Bonjour à tous et bienvenue sur le test statistique le plus utilisé mais aussi l'un des plus compliqués, le t-test. Alors, pourquoi je dis le plus compliqué? Car il existe une multitude de t-tests. Nous avons le t-test à un échantillon pour les échantillons dépendants, indépendants, avec des variances homogènes ou encore hétérogènes. Donc, autant vous dire qu'il est facile de se perdre avec tous ces t-tests. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont tous très simples à comprendre. Si nous prenons le t-test à un échantillon, nous comparons un échantillon avec une population, exactement comme nous l'avions fait avec le z-test. Cependant, ici, la variabilité de la population n'est pas connue. À la place, nous allons utiliser la variabilité de l'échantillon pour le test statistique. Nous mesurons la différence entre la moyenne de l'échantillon et la moyenne de la population par rapport à l'erreur type, mais cette fois-ci de l'échantillon. Pour calculer l'erreur type de l'échantillon, nous faisons l'écart type de l'échantillon divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Le t-test est surtout utilisé pour mesurer la différence entre deux échantillons, le groupe contrôle et le groupe traitement. Ce qui fait du test statistique le plus utilisé pour les tests AB. Commençons avec le t-test pour les échantillons indépendants. Premièrement, que veut dire indépendant? Les échantillons indépendants ne sont testés qu'une seule fois. Cette précision est importante car il existe aussi des échantillons dépendants, où nous testons un groupe deux fois, une fois sans le traitement et une autre fois avec le traitement, pour faire un avant-après. Par exemple, si nous voulons savoir si une nouvelle méthode d'apprentissage avec des tablettes améliore les notes des élèves en français, nous donnons l'examen à une classe sans appliquer la méthode, et nous redonnons une seconde fois l'examen à la même classe après avoir appliqué cette méthode. Puis nous mesurons la différence. Le t-test est un test statistique très robuste que vous pouvez utiliser dans beaucoup de situations. Et même si les hypothèses ne sont pas respectées, cela ne pose aucun problème. La première hypothèse du t-test pour échantillon indépendant est l'homogénéité des variances. L'homogénéité signifie que les variances entre les deux groupes sont similaires. Pour tester si la variance entre les deux groupes est similaire, nous pouvons effectuer le test de Leven, où H0 signifie que la variance des deux groupes sont égales et H1 signifie que la variance des deux groupes sont différentes. Notre but est de ne pas rejeter l'hypothèse nulle et de montrer que les variances sont similaires. Cette condition de l'homogénéité des variances n'est pas importante lorsque la taille de l'échantillon est suffisamment grande, c'est-à-dire supérieure à 30 personnes. Avec un échantillon plus petit, la formule du t-test sera légèrement différente. Le t-test est similaire au z-test, car tous deux considèrent que la distribution des moyennes des échantillons suit la loi normale. Cependant, la distribution du t-test varie avec la taille de l'échantillon. Avec un échantillon faible, par exemple 5 échantillons, la distribution est aplatie. Il y a une variance plus élevée qu'avec la distribution normale. Mais au fur et à mesure que la taille augmente, que le nombre d'échantillons augmente, la distribution T converge vers la distribution normale. Donc, la seconde hypothèse est que la distribution des moyennes des échantillons suit la loi normale, ce qui est souvent le cas quand l'échantillon est aléatoire et que la taille est suffisamment grande. Mais si l'échantillon est vraiment petit, c'est-à-dire inférieur à 30 personnes, et s'il n'a pas été choisi de manière aléatoire, alors nous devrons utiliser des tests non paramétriques. La formule pour le t-test des échantillons indépendants est égale à la différence entre la moyenne de l'échantillon 1 et la moyenne de l'échantillon 2.
le tout divisé par la racine carrée de la somme des erreurs type au carré des deux échantillons. Il existe une autre formule plus connue où nous mesurons la différence entre la moyenne de l'échantillon 1 et la moyenne de l'échantillon 2 par rapport à la racine carrée de la somme des écarts type au carré divisé par la taille des échantillons. C'est une version simplifiée de la formule précédente. Alors, petite remarque, avec le t-test, nous utilisons l'écart type sans biais, c'est-à-dire que nous ne divisons pas par n-1, mais simplement par n. Donc, s'il y a une différence entre le test statistique que vous avez calculé à la main et le résultat d'un logiciel, cela est sûrement dû à la formule de l'écart type. Mettons en pratique la formule avec un exemple. Un professeur voudrait savoir si les garçons lèvent plus de fois la main que les filles. Pour répondre à cette question, il effectue une expérience AB. L'hypothèse nulle affirme que les garçons ne lèvent pas plus la main que les filles et que la moyenne des garçons est égale ou inférieure à la moyenne des filles. S'il y a une différence, cela est dû à la chance. On note H0, mu garçon est inférieur ou égal à mu fille. Tandis que l'hypothèse alternative affirme que les garçons lèvent plus la main que les filles et que la moyenne des garçons est supérieure à la moyenne des filles. On note H1, x garçon est strictement supérieur à x fille. Le professeur doit déterminer un seuil alpha. Il prend un seuil de 5%, c'est le seuil par défaut. C'est-à-dire que si la probabilité d'obtenir une différence aussi extrême ou plus est inférieure à 5% dans le cadre de l'hypothèse nulle, alors il rejette l'hypothèse nulle. Alors, quelle statistique doit-il utiliser ? Le professeur veut mesurer la différence entre deux échantillons, et les échantillons sont indépendants. Il doit donc utiliser le t-test. Le professeur récolte de manière aléatoire un échantillon du nombre de fois que les garçons lèvent la main par semaine, et un autre pour les filles. Voici les données. La moyenne des garçons est de 7,93. C'est-à-dire qu'en moyenne, un garçon lève 8 fois la main par semaine. Tandis que la moyenne des filles est de 5,31. C'est-à-dire qu'en moyenne, une fille lève 5 fois la main par semaine. L'écart type des garçons est de 2,37 et l'écart type des filles est de 2,38. La variance des deux groupes est similaire, on dit que les variances sont homogènes. Nous créons un test statistique pour savoir si la différence entre les deux groupes est supérieure à celle que le hasard pourrait produire. L'erreur type de l'échantillon 1 est égale à 2,37 divisé par la racine carrée de 14, ce qui nous fait 0,63. L'erreur type de l'échantillon 1 est égale à 0,63. Tandis que l'erreur type de l'échantillon 2 est égale à 2,38 divisé par la racine carrée de 16, ce qui nous fait 0,6. L'erreur type de l'échantillon 2 est égale à 0,6. Le t-test est égal à 7,93 moins 5,31, le tout divisé par la racine carrée de 0,63 au carré plus 0,6 au carré. Ce qui nous fait 2,62, le tout divisé par la racine carrée de 0,36 plus 0,3364. Ce qui nous fait 0,75, ce qui donne 3,01. Le t-test est égal à 3,01.
Pour savoir à quoi correspond cette valeur, nous devons utiliser une table statistique. Avec le t-test, nous avons deux tables statistiques. Une pour les tests bilatéraux et une autre pour les tests unilatéraux. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de grande différence entre un test unilatéral et bilatéral, hormis le seuil de rejet. Pour comprendre ceci, nous allons faire une petite aparté. Prenons la table statistique pour un test bilatéral. La table statistique avec la colonne de 0,05 représente le seuil de rejet de l'hypothèse nulle pour un seuil alpha de 5%. Et la colonne 0,1 représente le seuil de rejet pour un seuil alpha égal à 10%. Toutes ces valeurs représentent des erreurs types. Nous remarquons que ces valeurs varient en fonction des degrés de liberté. Les degrés de liberté correspondent à la taille de l'échantillon. Comme avec la distribution T, la distribution varie en fonction de la taille de l'échantillon, la distribution étant aplatie quand l'échantillon est petit, les probabilités vont aussi varier en fonction de la distribution. Alors pour mieux comprendre ceci, prenons un exemple. À gauche, nous avons la distribution T avec un échantillon de 20 personnes. À droite, nous avons la distribution T avec un échantillon de 1000 personnes. Nous observons que les distributions ne sont pas exactement les mêmes. La distribution à gauche est un peu aplatie, tandis que la distribution à droite suit parfaitement la loi normale. Le seuil de rejet pour un seuil alpha de 5% pour la distribution T avec un échantillon de 1000 personnes est de 1,96 erreurs type. C'est-à-dire que si le t-test n'est pas compris entre moins 1,96 erreurs type et plus 1,96 erreurs type, nous rejetons l'hypothèse nulle, car la probabilité sera inférieure à 5%. Mais si le t-test est compris dans cet intervalle, alors nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle, car la probabilité sera supérieure à 5%. Tandis que la distribution T avec un échantillon de 20 personnes, le seuil de rejet est de 2,086 erreurs type. C'est-à-dire que si le t-test n'est pas compris entre moins 2,086 erreurs type et plus 2,086 erreurs type, nous rejetons l'hypothèse nulle, car la probabilité sera inférieure à 5%. Mais si le t-test est compris dans cet intervalle, nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle, car la probabilité sera supérieure à 5%. Donc la différence entre les deux réside dans le seuil de rejet, car la distribution n'est pas exactement la même. Mais là, nous parlons d'un test bilatéral. Avec un test unilatéral, c'est encore différent. Pour comprendre la différence, il faut revoir ce qu'est un test bilatéral. Que signifie un test bilatéral? Avec la distribution T de 1000 individus, le seuil de rejet de 5% de l'hypothèse nulle est compris entre moins 1,96 et plus 1,96 erreurs type, car nous prenons en compte les deux possibilités, que la différence soit inférieure ou supérieure. La probabilité d'obtenir une moyenne entre 0 et 1,96 erreurs type est de 47,5%. Et cela est pareil entre moins 1,96 erreurs type et 0. Ce qui nous fait un total de 95%. C'est-à-dire que la probabilité d'obtenir une moyenne supérieure à 1,96 erreurs type est de 2,5%. Et ceci est pareil pour une moyenne inférieure à moins 1,96 erreurs type. Si nous additionnons les deux extrémités, nous obtenons 5%. Et c'est ça que signifie un seuil de rejet de 5% avec un test bilatéral, quand nous considérons les deux directions. Avec un test unilatéral, une seule direction nous intéresse,
et c'est souvent quand le groupe traitement est supérieur au groupe contrôle. Si nous prenons un seuil de rejet de 5%, l'intervalle sera compris entre moins l'infini et x erreur type. L'infini, car la distribution normale, elle est que asymptotique. Elle ne touche jamais l'axe des x, c'est-à-dire qu'il existe une infinité de possibilités. La probabilité d'obtenir une moyenne entre moins l'infini et 0 est de 50%. Mais cette fois-ci, nous ne prenons plus 1,96 erreur type, parce que la probabilité d'obtenir une moyenne entre 0 et 1,96 erreur type est de 47,5%. Si nous additionnons les deux probabilités, cela nous fait 97,5%. Donc le seuil de rejet sera de 2,5%, alors que nous voulons un seuil alpha de 5%. Pour résoudre ce problème, nous allons diminuer l'erreur type, afin d'avoir un seuil de 5%. Dans notre cas, ça sera 1,645 erreur type, ce qui donne 45%. Si nous additionnons les deux probabilités, nous avons bien 95%. Donc le seuil de rejet sera aussi de 5%. Pour savoir comment j'ai trouvé 1,645 erreur type, j'ai simplement pris la table statistique pour un test unilatéral. Donc avec un seuil de rejet de 5%, l'intervalle sera compris entre moins l'infini et 1,645 erreur type. C'est-à-dire que si la différence observée est supérieure à 1,645 erreur type, nous rejetons l'hypothèse nulle, car la probabilité sera inférieure à 5%. En revanche, si nous voulons savoir si le groupe traitement est inférieur au groupe contrôle, il nous suffit d'inverser l'intervalle. Ce sera entre moins 1,645 erreur type et plus l'infini. Donc la différence entre les deux tests est seulement l'erreur type qui sera différente. Avec un test unilatéral, l'intervalle est compris entre moins l'infini et plus 1,645 erreur type, et dans le cas d'un test bilatéral, l'intervalle sera compris entre moins 1,96 erreur type et plus 1,96 erreur type. Généralement, les logiciels statistiques utilisent des tests bilatéraux, mais ne vous inquiétez pas, la différence n'est pas si importante que ça. Cet aparté fini, revenons à notre test statistique où nous avons obtenu 3,01. Notre test statistique est un test unilatéral, donc nous choisissons la table statistique en conséquence. Nous avons le test statistique, la table statistique et le seuil de rejet de 0,05. Il ne nous reste plus que le degré de liberté. Avec le degré de liberté, nous ne voulons pas d'une estimation biaisée. Pour éviter ceci, nous allons faire n-1, comme nous le faisons avec l'écart type ou la variance. Le premier échantillon est égal à 14, et le deuxième échantillon est égal à 16. La somme des deux échantillons est égale à 30. Pour calculer le degré de liberté, nous faisons 30 moins 2 car nous avons deux échantillons, ce qui nous fait 28. Avec un degré de liberté égal à 28 et un seuil de rejet de 5%, la limite est de 1,701. Si nous obtenons un t-test supérieur à 1,701, la probabilité d'obtenir une différence aussi extrême ou plus, sachant l'hypothèse nulle, est inférieure à 5%. Dans notre cas, le t-test est égal à 3,01. Nous rejetons l'hypothèse nulle qui affirme que les garçons ne lèvent pas plus la main que les filles. Donc nous pensons que les garçons de cette classe lèvent plus de fois la main que les filles. Évidemment, il est toujours possible de réaliser une erreur de type 1, c'est-à-dire que la différence observée est réellement due au hasard. Mais ça, nous ne pouvons pas le savoir. Nous pouvons aller plus loin et utiliser l'intervalle de confiance de 95%.
afin de déterminer la différence réelle entre nos échantillons. Pour rappel, l'erreur type est de 0,87. Nous pouvons être confiants à 95% que l'intervalle 0,88 et 4,36 couvre le paramètre. C'est-à-dire que nous sommes confiants à 95% que le paramètre, c'est-à-dire la différence réelle, se situe entre 0,88 et 4,36. Donc, voici comment réaliser un test statistique avec un t-test pour les échantillons indépendants et avec des variances homogènes. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à réaliser un test statistique avec un t-test pour les échantillons indépendants et des variances hétérogènes.